Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une recette typique du sud de la France, une pie saladière sans anchois. C'est en fait une tarte à l'oignon. Encore une fois, je revisite une recette qui traditionnellement s'accompagne d'un petit poisson. Mais nous sommes en 2017 et certaines de nos traditions ne sont plus bonnes à perpétuer, notamment la pêche au petit poisson, car certaines techniques de pêche ont été extrêmement dévastatrices pour notre environnement et continuent de l'être à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'en tant que végétarien ou végétalien, nous avons choisi d'arrêter de consommer des produits de la mer. Pourquoi ? En haute mer, une des techniques de pêche aux petits poissons ou au thon, c'est tout simplement de repérer les dauphins. Parce que là où il y a des oiseaux, des dauphins, il y a du poisson à pêcher. Et là où les dauphins chassent en surface, les thons blancs chassent avec eux en mi-profondeur. Donc quand les gros bateaux industriels repèrent une famille de dauphins en chasse, ils balancent tous les filets et remontent tout le monde avec eux. Bien évidemment, il n'y a pas de tri à l'entrée. Tout le monde se fait prendre, des requins, des dauphins, des tortues, des raies. Et certains scientifiques ont même découvert que dans les petites boîtes de thon blanc, vous savez, celles qu'on a tous mangées quand on était petits, il y avait en fait de la viande de dauphin broyée. Donc j'ai mangé du dauphin. Ça... Le thon et les petits poissons sont extrêmement populaires et malheureusement, cette pêche intensive a complètement décimé la population des dauphins à l'état sauvage. Si vous voulez vérifier ce que je viens de dire, faites un test. Allez dans un magasin bio et vous verrez que sur certaines boîtes de thon, il y a un petit signe avec un dauphin, avec écrit Dolphin Safe. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que ce thon a été pêché de manière à ne pas mettre en danger les dauphins et que c'est une garantie qu'il n'y a pas de dauphin dans cette boîte. C'est tout simplement de la pêche à la ligne et non au gros filet. Cela veut dire donc qu'il y a bien du dauphin dans les autres boîtes. Mais tout cela n'existait pas il y a 70 ans. Le boom des supermarchés a créé une pêcherie intensive, et notamment depuis que les montagnards, les Parisiens et tous ceux qui habitent dans les terres et non dans les villes côtières consomment des produits de la mer. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir dans son congélateur des crevettes, des coquilles Saint-Jacques, du poisson pané, du poulpe, des menus préparés. Enfin, quand je dis tout le monde peut avoir dans son congélateur, excusez-moi, bien évidemment que non, 2/3 de la planète continue à crever la dalle. Il y a 2 ans, il y avait même une famine à Madagascar. Le partage des ressources. Ah, voilà. De toute façon, du poisson, il y en a presque plus. Nous avons épuisé les ressources sauvages. D'ailleurs, en 40 ans, 60% des animaux sauvages de la planète ont disparu. Non, j'ai pas envie de rire aujourd'hui, voilà. En France, par exemple, la chasse au loup est toujours autorisée pour protéger le bétail, évidemment. Bah oui, sinon ce serait pas drôle. Ça ne m'énerverait pas autant. À l'échelle océanique, ce qui a engendré ce déclin, c'est à 90% à cause de la pêche mondiale. Si l'océan et les mers se vident, l'humanité ne survivra pas. Pourquoi ? Nous vivons sur notre belle planète bleue. Et l'océan est la plus grande source d'oxygène, notamment grâce au phytoplancton qui produit de l'oxygène et qui se nourrit de caca de baleine. La baleine bleue, notamment, produit 4 tonnes de caca par jour. Donc sans baleine, l'humanité non plus ne survivra pas. Il faut sauver les baleines, ainsi que tous les poissons, car la vie sous-marine est un écosystème très fragile, déjà bien dézingué. Agissez vite. Après vient la forêt amazonienne, que l'on est en train d'ailleurs de détruire pour les plantations de soja, pour le bétail. Ah là, mais quelle joie aujourd'hui. Bon, donc on va faire une tarte à l'oignon sans anchois. Avant tout, préchauffez votre four à 180 degrés, histoire d'avoir un peu plus chaud. On va commencer par confire nos oignons. Et pour une pie saladière, je prends 1 kg d'oignons. Coupez-les grossièrement. Et voilà, ça me fait encore pleurer. À chaque fois, c'est pareil. Et ça me donne encore plus chaud, en plus. J'en ai marre. Je vais remettre mon masque. En plus, voilà, j'ai même pas trouvé mon masque. Alors j'ai mis ça. Eh ben, ça marche pas du tout. Parce qu'en fait, c'est quand tu respires par le nez que ça fait pleurer. Falco, tu me fais un bisou. Oh oui, mon Falco, heureusement que t'es là. Traditionnellement, on fait confire les oignons avec l'anchois. Donc on va changer ça. Et je fais confire mes oignons avec 4 tomates séchées, émincées très finement, que j'ajoute à mes oignons avec 2 feuilles de laurier, du sel et du poivre. Et on va faire confire à feu moyen. Le secret d'un bon confit, c'est évidemment 4 tonnes d'huile d'olive. La pie saladière provençale se fait avec une pâte à pain. Si vous ne savez pas en faire une ou si vous n'avez pas le temps, vous pouvez demander à votre boulanger d'acheter une boule de pâte à pain. Pâte à pain. On va préparer notre pâte, fariner votre plan de travail, fariner bien votre rouleau pâtissier également, et on va tout simplement l'aplatir. Huilez votre plat à tarte et chemisez. Placez vos oignons confits sur votre pâte à pain. Pensez à enlever les feuilles de laurier. À ce stade-là, j'ajoute un peu d'herbe de Provence. En cuisine végane, on remplace les petits anchois
par ce qu'on appelle des haricots de mer. Ce sont des algues, en fait, qui ont un goût très iodé, très ressemblant avec les petits poissons type sardines et anchois. On les trouve en magasin bio et c'est très facile à cuisiner. C'est vendu avec du gros sel, donc avant de les cuisiner, pensez bien à les rincer. Voilà, donc toute votre cuisine sans la marée. Et on va enfin la faire cuire au four 20 minutes à 180 degrés. Vous pouvez décorer avec des olives noires à la grecque, quelques capres, et voilà! On a fait du bon travail. Oui. Merci d'avoir regardé ma vidéo et bravo à tous ceux qui font des efforts et m'envoient des photos, des petits plats que vous réussissez. À bientôt avec la participation du chien loup Falco.